Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet qui, c'est vrai, peut faire un peu peur à pas mal de propriétaires d'animaux, la hernie inguinale. On va voir ce que c'est, mais surtout à quel moment il faut vraiment s'inquiéter. Imaginez le scénario, un scénario que malheureusement pas mal de gens connaissent. On caresse son animal et tout à coup, on sent une petite boule, une masse au niveau de l'aine. Forcément, la première réaction, c'est l'inquiétude. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, il y a de bonnes chances que cette fameuse grosseur soit ce qu'on appelle une hernie inguinale. Pour faire simple, c'est un peu comme une petite faille, une brèche dans la paroi des muscles de l'abdomen. Et par cette ouverture, hop, quelque chose qui devrait rester à l'intérieur, comme un peu de graisse ou parfois même un bout d'organe, passe à travers. Alors voilà comment on va procéder pour tout éclaircir. On va d'abord s'intéresser à l'apparition de cette fameuse grosseur. Puis on se demandera, mais pourquoi ça arrive? Ensuite, un point super important, est-ce que c'est juste un petit problème ou une vraie urgence vitale? On verra aussi comment le diagnostic est posé, et bien sûr, on terminera sur le chemin vers la guérison. Allez, première question, d'où ça vient cette hernie? Pour comprendre, il faut faire un petit détour par l'anatomie. C'est assez simple, vous allez voir. Que ce soit chez le mâle ou la femelle, il y a un passage tout à fait naturel dans le corps qu'on appelle le canal inguinal. Le truc, c'est que parfois, cette zone peut s'affaiblir ou s'élargir un peu trop, et c'est précisément là que le problème commence. Et cette faiblesse, en gros, elle peut venir de deux endroits. D'un côté, on a la cause congénitale, ça veut dire que l'animal est né comme ça, avec ce petit défaut. C'est plus fréquent chez les jeunes et certaines races y sont plus prédisposées. De l'autre côté, on a la cause acquise. Là, la hernie se développe plus tard dans la vie, ça peut être à cause d'une grossesse, de l'obésité, d'efforts répétés ou simplement du vieillissement. Prenons un cas concret pour que ce soit bien clair. Imaginez une chienne qui a déjà eu plusieurs portées. La pression exercée sur son abdomen pendant les gestations peut tout à fait être le déclencheur qui va créer cette fameuse hernie. C'est un exemple très classique. Ok, maintenant on arrive au point le plus important, vraiment le plus crucial. Parce que toutes les hernies ne sont pas les mêmes. La question c'est, est-on face à un simple petit souci ou à une urgence vitale? En fait, il y a deux grands types de hernies. D'abord, la hernie réductible. C'est le cas le moins grave. Ça veut dire qu'on peut, en appuyant doucement, faire rentrer ce qui est sorti. Et puis, il y a la hernie étranglée. Et là, c'est une toute autre histoire. Le contenu est coincé, impossible de le faire rentrer. Et ça, c'est une urgence absolue. Mais qu'est-ce qui peut se retrouver piégé au juste? Bon, le plus souvent, c'est de la graisse. Mais le vrai danger, c'est quand des organes vitaux s'y retrouvent coincés. On parle de bout d'intestin, de la vessie, ou même, cas plus rare mais gravissime, de l'utérus pendant une gestation. Alors, comment savoir si c'est une urgence? Il y a des signes qui ne trompent pas. Si l'animal a mal, s'il est abattu, s'il vomit ou s'il a du mal à uriner, ce sont des signaux d'alarme. Là, il ne faut pas hésiter une seconde, c'est direction le vétérinaire et vite. Bon, on a une suspicion de hernie. Que se passe-t-il une fois chez le vétérinaire? Comment le diagnostic va-t-il être posé? On regarde ça ensemble, étape par étape. En général, ça se passe en 3 temps. D'abord, l'examen clinique. Le vétérinaire va palper la masse. Ensuite, le fameux test de réductibilité. Il va essayer tout doucement de la faire rentrer. Et enfin, pour en avoir le cœur net, on passe à l'imagerie. L'échographie est vraiment l'examen de choix pour voir ce qui se cache là-dedans. Oui, l'échographie, c'est vraiment l'outil numéro 1 dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'elle donne une image claire et nette de ce qui est sorti. On peut voir si c'est juste de la graisse ou si c'est l'intestin, la vessie. Et savoir ça, c'est absolument fondamental pour décider du traitement. Il faut savoir aussi qu'une boule à cet endroit n'est pas automatiquement une hernie. Le vétérinaire doit faire un peu le détective. Est-ce que ça pourrait être un ganglion qui a gonflé, un lipome, un abcès ou même une tumeur mammaire? Il faut écarter toutes ces pistes pour être sûr à 100%. Ok, le diagnostic est tombé, c'est bien une hernie inguinale. Maintenant, que fait-on? Quel est le plan pour la guérison? Là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Le traitement de référence, c'est la chirurgie. C'est vraiment la seule façon de régler le problème à la source, de refermer cette brèche pour de bon et surtout d'éviter que ça ne s'aggrave. Et concrètement, pendant l'opération, que se passe-t-il? D'abord, le chirurgien va remettre tout ce qui est sorti à sa place, dans l'abdomen. Ensuite, il va refermer l'ouverture pour que ça ne puisse plus ressortir. D'ailleurs, c'est souvent l'occasion de recommander la stérilisation en même temps, notamment pour des raisons hormonales. Et le pronostic dans tout ça? Eh bien, tout est une question de timing. Si on opère une hernie simple, non compliquée, le pronostic est excellent. L'animal s'en remet très bien. Par contre, si on a attendu et que la hernie s'est étranglée, là le pronostic devient beaucoup plus sombre. On passe de réservé à grave. Le temps est vraiment le facteur clé. Mais pour finir sur une note optimiste, regardez cet exemple. Un chien adulte avec un bout d'intestin coincé dans sa hernie, donc un cas potentiellement grave. Mais parce qu'il a été opéré rapidement, il a totalement récupéré, sans aucune séquelle ni récidive. Ça montre bien l'importance d'agir vite. Bon, si on devait résumer les points essentiels à garder en tête, ce serait ça. 1. Une masse à laine, ce n'est pas forcément une tumeur.
2. Il faut toujours essayer de voir si elle est réductible. 3. L'échographie, c'est vraiment l'examen qui donne toutes les réponses. Et 4, le plus important, si la hernie ne rentre plus et qu'elle fait mal, c'est une urgence. On n'attend pas. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, est-ce que finalement le fait de connaître les signes, de savoir quoi observer, n'est pas l'étape la plus importante de toutes sur le chemin de la guérison? Savoir quand s'inquiéter et quand agir, c'est peut-être ça, la clé de tout.